Bonjour à tous. On va démarrer, si vous en êtes d'accord, cet après-midi sur cet atelier autour des logements neufs pour 2050. On va passer un peu de temps ensemble avec 4 projets successifs. En toute petite introduction, parce qu'on sort peut-être pour un certain nombre d'entre nous de cette séance fort intéressante sur la sécurité incendie. Et donc, il faut s'en remettre. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'ai besoin de m'en remettre un petit peu. C'était pas évident d'avaler tout ça et de voir ce que ça veut dire surtout. Je suis repartie avec un peu de culpabilité. On en avait déjà beaucoup sur les coûts de construction. On en a sur la sécurité incendie. Puis, je me suis dit que il s'agissait de se mettre en responsabilité maintenant, de se mettre dans des dynamiques de projet. Et que quand même, pour entamer cette table ronde cet après-midi, on avait aussi besoin de se mettre dans une dynamique un peu prospective, c'est-à-dire voir devant, continuer de rêver et laisser de la place à la singularité. Et ça tombe bien parce que cet après-midi, on va voir 4 réponses très différentes, très singulières à la même question, qui est comment on fait le logement pour demain, avec des réponses à des injonctions souvent très contradictoires. Vous allez voir, le travail de l'architecte est toujours aussi difficile pour faire la synthèse, mais qui a ce fil conducteur commun, vous verrez si vous êtes d'accord avec moi à la fin de cette session, qui est de retisser un lien fort, intime, avec le vivant, c'est-à-dire que le bois est cet outil qui nous remet les pieds dans la terre, qui nous remet les pieds dans le sol, mais qui s'insère quand même dans une dynamique de réseau et d'écosystème. Pour démarrer cet atelier, je vais proposer à Anne, à Goen, je crois, et puis aussi, je reprends mes notes, à Carole Couty, de venir nous rejoindre sur la scène pour parler de la Cité des Poètes. On démarre en Île-de-France pour le moment, on ira se balader en France un peu plus tard, et elles vont venir nous présenter leur projet. Donc, bonjour à tous. Au travers d'un projet qui est le projet de la Cité des Poètes à Malakoff, eh bien, nous allons vous parler de notre vision du logement 2050 par l'œil d'architecte et aussi du promoteur. Alors, en premier lieu, et c'est un petit peu notre cheval de bataille ici, c'est construisons des logements en bois et on s'interroge souvent sur que change le bois à la question du logement. Alors bien évidemment, ce qui tape à l'œil en premier lieu, c'est la question du carbone. On est tous là pour ça. On commence tous comme ça. Et c'est en même temps, par essence, la définition de ce qu'on fait, c'est-à-dire des logements bas carbone. Et donc, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Sur la question du logement bois, eh bien, on a changer en fait tous les repères qu'on avait autrefois, c'est-à-dire que le promoteur change de paradigme en disant je vais construire en bois, donc je m'extrais de ces ratios qui nous sont imposés, c'est des ratios de vitrage, c'est des ratios sempiternels de chape, de chaume qui sont liés en fait à une imposition de prix en premier lieu, alors que dans la construction bois, on sait qu'on va être plus cher. Et comme on sait qu'on va être plus cher, il va falloir trouver à qui on va vendre ces logements plus chers. Et donc, cette question qui est purement économique pose la question autrement du logement et on crée des logements qui vont être en adéquation, en fait, avec un habitant qui va avoir cette aspiration écologique et qui se pose lui-même la question du logement 2050. Alors, au-delà de ça, ce qui change énormément aussi la question du logement, c'est que les architectes reprennent leurs prérogatives de constructeurs. C'est-à-dire qu'il y a un savoir-faire de l'architecte au niveau de la construction. Ce n'est plus seulement une question d'espace, c'est plus une question, on ne dessine pas seulement des espaces, mais on le construit réellement, c'est-à-dire que s'instaure un dialogue avec des charpentiers, avec des constructeurs, et par cela, en fait, l'espace reprend ses droits. L'autre aspect de notre table, c'est de savoir ce que veut dire 2050, puisque énormément de normes nous orientent vers 2050, mais qu'est-ce qui va se passer en 2050 ? Eh bien, on n'en sait rien. On aura beau dire, on aura beau faire.
on ne sait pas ce qui va se passer en 2050. Alors nous, chez Archisoc, on s'appuie sur la pensée d'Olivier Amand, qui est un biologiste et qui regarde la question du vivant et essaie de l'appliquer à la société, et qui pense que pour une prévision que nous ne sommes pas en mesure de faire, eh bien, le meilleur moyen, c'est de faire de l'adaptabilité. Donc, en quoi le bois est adaptable? Eh bien, le bois, c'est une structure légère qui nous permet de travailler de manière très simple sur de la réhabilitation sans devoir reprendre les structures. Donc il est robuste. C'est aussi un matériau qui nous permet de travailler en site dense et occupé, parce que c'est peu de nuisances de chantier. Et puis aussi, c'est un matériau qui peut se travailler avec des petites sections, donc avec une ressource facile et un réemploi de matière aisé. L'autre aspect du logement bois, et ce qui nous rend cette solution du logement bois robuste, c'est aussi justement par l'habitant qui est un habitant avec des aspirations écologiques. Eh bien, c'est la communauté habitante. C'est-à-dire que pour l'adaptabilité, il faut une conscience individuelle, mais il faut aussi créer un collectif conscient pour permettre de changer en même temps que l'environnement. Alors, arrivons-en à la Cité des Poètes. C'est un projet qui est construit au cœur d'une cité qui était peut-être la vision du logement 2000 dans les années 50, articulée autour de la voiture et du commerce de proximité. Ça nous interroge aussi sur ses prospectives, et qui aujourd'hui, avec ce qui s'est produit dans la société, eh bien, prend un tournant que nous souhaitons amorcer avec l'opération de la Cité des Poètes. On y opère, nous, une densification légère, en accord avec les espaces extérieurs. On n'est pas tout seul à le faire, puisqu'on est associé à un architecte qui s'appelle Olivier Siné. On travaille sur un territoire qui est celui de Malakoff Habitat, dans la ville de Malakoff. C'est Catherine Tricot, l'urbaniste. Et je vais laisser Goen Kim, chargée de projet, nous en parler. Donc, Archi5 est en charge du lot A2 qui se trouve au sud du parc, et Atelier Olivier Siné travaille sur le lot A4. Nous sommes actuellement en phase chantier et prévoyons la livraison pour 2026. En effet, nous sommes les premiers à intervenir dans la cité, et les autres lots vont arriver à la suite. Donc, l'un des grands enjeux du projet était d'intégrer les nouveaux bâtiments de manière harmonieuse dans la cité existante, tout en requalifiant l'ensemble. Donc, pour apaiser l'aspect minéral des grands bâtiments existants, nous avons travaillé les volumes à une échelle plus petite, avec une matérialité légère et sobre, le bois. Donc, l'objectif est de conserver et renforcer le patrimoine végétal en créant un dialogue entre le parc et l'habitat pour favoriser un lien fort avec la nature. Et nous pensons que le choix du bois comme matériau répond à tous ces critères, tout en limitant l'impact sur l'environnement. Donc, dans le projet, il y a plusieurs types de logements, du T2 au T5, avec des duplex au dernier niveau. Le séjour et la cuisine sont positionnés de manière en s'ouvrant sur les espaces extérieurs, qui permet d'avoir une double orientation, mais aussi d'offrir un lien avec la nature par des vues à travers la végétation et le bois, le matériau bois. Donc, nous avons également étudié les différentes évolutions possibles des logements. Par exemple, un T3 initial peut être modifié pour intégrer une petite pièce supplémentaire, ou soit offrir un séjour cuisine au milieu de l'appartement. En effet, nous pensons que la robustesse du projet repose sur une trame structurelle bois qui permet aux habitants la possibilité d'adapter leur espace de vie en fonction de leurs habitudes et de l'évolution de leurs besoins.
Donc, le projet est en structure poteau-poutre-bois avec des planchers sous livage bois. Le socle du rez-de-chaussée et l'infrastructure sous-sol en béton. La façade en bardage bois avec des menuiseries extérieures bois équipées des brise-soleil orientables. En effet, la structure n'est pas entièrement en bois, mais cela permet de répondre aux exigences de structurelles, réglementation et confort. Enfin, nous pensons que ces deux matériaux se complètent pour garantir une construction à la fois robuste qui est capable de s'adapter aux conditions futures. Donc, le mur ossature bois et la façade bardage bois seront tous assemblés en atelier. Cette préfabrication réduit sur site la poussière, le bruit et les espaces de stockage. Cela permet de faire un chantier au milieu de l'incité. De plus, nous avons diversifié les planchers pour répondre aux différentes configurations et contraintes réglementaires. Le solivage bois, nous avons le solivage bois, le plancher CLT en cas de terrasse accessible, les balcons en béton préfa posés sur des supports bois et la toiture en charpente traditionnelle avec du volivage bois. Donc, d'un point de vue architecte, nous pensons que le projet Malakoff est un projet exemplaire illustrant l'avenir des logements en construction bois à l'horizon 2050. Dès la phase étude, nous avons pris en compte tous ces critères pour intégrer des principes d'adaptabilité et de durabilité dans les logements. Donc, après, je passe la parole à notre maître d'ouvrage, Madame Carole Coutier, pour élargir la vision jusqu'au point de vue promoteur. Donc, effectivement, moi, je vais vous proposer d'essayer de voir, au travers de notre vision promoteur, comment Haïku répond aux besoins de logement d'aujourd'hui, mais aussi donc, le logement de demain et à horizon 2050. Haïku, c'est un projet qui incarne la reconstruction d'une ville sur elle-même, en plaçant l'habitant au cœur de sa conception et de sa réalisation, mais aussi une construction vertueuse qui place le matériau bois à 100% de son mode constructif, une construction bas carbone qui est un des ADN fondateurs d'REI, car depuis 2009, on réalise des opérations qui reposent sur des systèmes constructifs à 100% en bois, où l'habitant est au cœur de nos réflexions au quotidien. Haïku, à l'origine, c'est un appel à projet initié et porté par Malakoff Habitat et la ville de Malakoff, où on distingue deux grands axes que vous pouvez voir ici, une part de réhabilitation de bâtiments existants et une seconde part de logements neufs, donc ce sera la partie orange et la réhabilitation en jaune sur le plan ici. Notre réponse commune avec Arfi 5 et Olivier Siné, c'était de rapporter le vivant au cœur d'une cité minérale, de par la matérialité de notre mode constructif, mais aussi le traitement végétal et paysager des espaces verts de l'opération, pour créer un habitat où la reconnexion s'opère et où l'habitant est au cœur de nos réflexions, parce que notre ADN engagé, partagé ici, c'est de réaliser des logements dans lesquels on voudrait vivre. Des logements dans lesquels on veut vivre, c'est aussi une proportion de logements qui est généreux. Donc, ce qui est assez rare dans des programmations, on a des logements qui sont à 50% composés d'habitats de T4 ou T5, tous sur des surfaces assez généreuses, avec une édification sur une parcelle qui sera végétalisée à hauteur de quasiment 30% de l'emprise foncière. Et tout ça se réunit au cœur de l'ADN, un des autres ADN forts d'REI dont je vous parlais en amont, c'est la qualité de vie, le bien vivre, l'habitat qualitatif sur une sortie pour Haïku qui sera opérée à 100% en logement locatif intermédiaire et donc une garantie dès la livraison du programme pour 2026 d'être dilué immédiatement dans le marché locatif pour répondre à un besoin de logement qui, on le sait, est important. Ici, je vous propose de voir la version 3D du lot A4 d'Olivier Siné. Effectivement, on est en démarrage travaux. Là, on illustre pleinement la matérialité du bois avec une structure qui sera majoritairement en épicéa, une façade traitée en Douglas et les poteaux des terrasses seront eux en chêne. Donc une proposition et un projet 100% en bois et fort de nos ADN communs. Construire du logement, c'est un impératif, c'est déjà démontré. Nous, on pense que pour concourir à ça, il est aussi important d'apporter un regard précis et minutieux sur le végétal présent sur les parcelles sur lesquelles on vient s'édifier. Et pour ce faire, pour moi, il y a plusieurs facteurs importants. D'une part, c'est le soin et l'attention particulière que mettent les architectes dans la manière de placer les bâtiments pour essayer au mieux de contourner les sujets végétaux in situ. Et aussi,
un rôle important de notre côté en tant que promoteur, c'est de donner les moyens d'apporter un savoir complémentaire au savoir déjà dense des architectes qui concourent à nos opérations, en mettant autour de table des professionnels qui savent nous accompagner et identifier. Donc sur Haïku, on a un engagement qui était spécifique. Premier pour nous, c'était d'opérer des transplantations. On avait environ 15 sujets végétaux in situ. Sur les 15, 8 étaient déjà conservés d'office et 5 ont pu être éligibles à la transplantation sur la parcelle, tant sur A2 que sur A4. Et enfin, A2, le deuxième plot réalisé par Archi 5, qui illustre ici assez bien la résilience de l'opération, de par la matérialité du mode constructif, mais aussi l'ouverture de l'opération sur l'extérieur. On a un projet qui s'inscrit directement sur les emplacements communs d'Haïku, sans traiter de jonction d'espace haute. On est sur des clôtures périphériques qui seront au maximum de 40-50 cm pour favoriser un lien social entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est ce qui, pour nous, on le pense, illustre aussi un logement 2050. C'est un logement qui est résilient et ouvert sur l'autre et qui favorise le lien social. Merci beaucoup. Merci à vous trois. J'ai bien aimé cette histoire d'appartenance-là. De 2050, c'est appartenir au lieu. Le vivant appartient, les habitants aussi. C'est une belle idée que je veux bien garder. Je propose qu'on prenne une question, parce qu'on a pris un peu plus de temps que prévu. Mais est-ce qu'il y aurait une question autour de la Cité des Poètes? Vous avez une question? Non? Je voulais le... Ah, vous réfléchissez à la question. Oui. Bonjour, Charles Tellier pour le Terrain Institute. Comment vous avez anticipé les besoins par rapport aux habitants et habitantes déjà présents et présentes dans ce quartier? Enfin, comment vous avez réussi à faire accepter ce projet qui est très très agréable à entendre et à voir dans le quartier, je veux dire? Quelle est l'acceptation et aussi, est-ce que vous avez des armes qui n'ont pas réussi à être soulevées, par exemple? Alors, pour l'acceptation du projet, c'était assez simple pour les habitants, vu que c'est un projet qui est conçu en amont par Malakoff Habitat et la ville de Malakoff, avec une période de concertation publique, beaucoup d'échanges avec les riverains. Malakoff Habitat est le bailleur de la Cité des Poètes, mais aussi l'aménageur des espaces qui réuniront l'ensemble des lots qui seront construits. Donc le projet a été présenté dès sa genèse. Et au niveau des sujets végétaux transplantés, ils ont été transplantés dans une période qui est la seule qui permet de le réaliser, donc pendant la période de repos végétatif, avec un suivi constant des opérateurs qui ont opéré ces transplantations. Et à aujourd'hui, donc avec une transplantation qui a maintenant 1 an à peu près, toutes les reprises sont sans difficulté. Merci beaucoup. J'ajoute un petit mot, c'est que cette opération est construite à la place de bars qui ont été démolis. Donc on intensifie, mais modérément. Et puis, les habitants étaient dans le jury du concours aussi. Super. Merci beaucoup, votre projet. Merci.